Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble avec beaucoup de joie. Et juste avant de louer le Seigneur ensemble au travers des cantiques que nous allons entonner, je vous invite à la prière maintenant. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te louer de tout notre cœur. Notre joie est profonde et notre reconnaissance est immense en toi parce que tu nous as sauvés, pardonnés, purifiés et tu nous as permis d'espérer. Nous avons une espérance vivante, nous savons que tu viens nous chercher, que tu es en train de nous préparer une place afin que là où tu es, nous y soyons aussi avec toi. Alors nous bénissons ton nom maintenant tous ensemble de tout notre cœur. Amen. Quelle joie et quelle grâce pour nous de nous retrouver pour louer le saint nom de Jésus-Christ. Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant d'aller à la croix, Jésus a rencontré des malades, des estropiés, des aveugles, des lépreux. Il les a tous guéris. Il a agi avec puissance et autorité, mais pour nous, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire un Seigneur admirable, un Seigneur incomparable, un Seigneur merveilleux, le Dieu des miracles. Je t'invite à le proclamer maintenant, à le chanter. Tu transformes ma loup en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es un Dieu admirable, merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Tu transformes ma loup en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable ensemble, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, dans nos ténèbres tu brilles, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, Seigneur, incomparable, tu bénis, tu guéris en ce moment même, et tu agis avec puissance. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu es ce Dieu merveilleux. Nous te disons, oh Dieu, mais tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu es notre rocher, notre force, notre forteresse, notre appui, notre abri, notre refuge. Seigneur, nul n'est semblable à toi et nous voulons te célébrer. Tu vis éternellement, tu es ressuscité. Et parce que tu vis, nous vivons aussi. Parce que Christ vit en nous. Et comme disait Paul, la mort m'est même un gain dans le sens où je sais en qui je crois. Je sais où je vais. Je sais qui m'a sauvé. Je le connais. Quelle grâce. Nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur. Loué soit ton nom. Tu es merveilleux. Gloire à Jésus. Je vous invite à le célébrer avec nous et à dire Jésus est vivant. Je ne crains pas parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et parce qu'il est vivant, eh bien nous pouvons avoir une relation vivante avec lui et marcher à ses côtés. Savoir qu'il vit en nous, qu'il est à nos côtés, partout où nous allons. Il ne vous abandonne pas, mes frères et sœurs. Il ne t'abandonne pas, mon frère, ma sœur. Il est avec toi. C'est auprès de lui que tu peux grandir. C'est auprès de lui que je peux grandir. C'est auprès de lui que nous voulons demeurer. Gloire à toi, Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je lève mes yeux vers le lieu
Dieu que je me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Une dernière fois. Je veux rester près de toi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Rester près de toi, près de ton cœur, être saisi par toi. Gloire à Dieu. Nous revoilà pour maintenant partager la parole de Dieu et pouvoir continuer sur ce thème que nous avions commencé la semaine dernière, saisi par Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, bien sûr, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, qui parle de son expérience en faisant rappeler d'ailleurs à tous ceux qui peuvent lire d'ailleurs dans Actes chapitre 9 ce qu'il a vécu. Et on va le lire ensemble parce que cette expression saisie par Jésus-Christ n'est pas laissée au hasard, elle a été voulue du Saint-Esprit. Donc dans Philippiens au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 10 où il dit ainsi « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Il dit, je n'ai pas déjà tout réussi. Je ne suis pas en train de dire avec orgueil que ça y est, j'ai remporté le prix, je suis meilleur que les autres, je suis arrivé, je suis au-dessus des autres. Non. Mais il est en train de dire, je cours. Ce n'est pas que je suis arrivé, mais je suis en train de faire une chose, je cours. Il est en train de dire, je vais de l'avant. Et je vais de l'avant. Pourquoi? Je vais de l'avant pour remporter le prix, pour saisir le prix. Et si je peux croire qu'un jour je saisirai le prix, si je peux croire qu'un jour je saisirai la victoire, si je peux croire que je suis en train de saisir les victoires, les triomphes, les avancements dans la foi, c'est parce qu'un jour j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il y a là une leçon d'humilité. Sans Christ, il ne peut rien. Et c'est pareil pour nous. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas. On a besoin d'être saisi par Jésus-Christ pour saisir les victoires. Il y a une leçon
qui est la leçon de la grâce. C'est pareil pour nous que pour Paul. Et sans avoir été saisi par la grâce de Jésus-Christ, je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Ce n'est pas par la loi, ce ne sont pas par nos forces, ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce et c'est par le moyen de la foi. Donc, c'est la grâce de Dieu. Et puis, une autre leçon que nous voyons ici, c'est qu'il compte sur le Seigneur. Il continue à s'appuyer sur le Seigneur. C'est bien d'avoir été saisi par Jésus-Christ, saisi par la grâce de Jésus-Christ. Mais c'est bien de continuer et de dire, Seigneur, sur ma route, sur mon chemin, devant les défis qui sont devant moi, je veux continuer à compter sur toi, continuer à dépendre de toi. Réaliser que si je ne dépends pas de toi, si je ne dépends que de mes forces, de mon intellect, de mon intelligence personnelle, de mes manières de voir, d'agir, de calculer, je vais droit dans le mur. J'ai besoin de compter sur toi. J'ai été saisi par Jésus-Christ, mais je veux que chaque jour, il me ressaisisse à nouveau. Et c'est là la clé, mes frères et sœurs. Posons-nous la question, est-ce que nous désirons, jour après jour, que le Seigneur nous saisisse à nouveau? N'y a-t-il pas des moments où on est las, on est fatigué, on n'a plus envie? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur n'y est plus, il n'y a plus la source, il n'y a plus la fraîcheur. Qu'est-ce qu'il faut? Être saisi par Jésus-Christ. Et tout à coup, saisi par Jésus-Christ, je reprends de l'entrain. Je suis à nouveau revigoré. Saisi par Jésus-Christ, je revis, je renais. Saisi par Jésus-Christ, je suis renouvelé. Saisi par Jésus-Christ, je vois tout à nouveau ce que le Seigneur a prévu. Et quelle est ma vocation céleste en Jésus-Christ? Saisi par Jésus-Christ. C'est ce dont nous avons besoin au quotidien, tous les jours de notre vie, qu'à un moment donné, là où la parole de Dieu a été lue, mais vous commencez à vous lasser, vous ne l'ouvrez quasiment plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'être saisi par Jésus-Christ. Ou alors, vous avez une mauvaise nouvelle et ça vous a plombé le moral, vous êtes découragé, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'il vous faut? Être saisi par Jésus-Christ pour être à nouveau encouragé. Il se passe quelque chose, c'est plus fort que moi, c'est plus grand que pour moi, c'est plus haut que moi. C'est le Seigneur qui agit d'une manière miraculeuse. Mais comme on l'avait vu la dernière fois, et c'est important d'y revenir, pour être saisi par Jésus-Christ, il faut se laisser saisir. Il ne faut pas résister, il faut dire, allez Seigneur, prends le contrôle, prends ma vie, saisis-moi tout à nouveau comme au premier jour. Alors on avait vu que oui, être saisi par Jésus-Christ nous permet de saisir le prix. Et on avait vu que être saisi par Jésus-Christ nous permet d'être libérés de tout ce qui nous a saisis. Et voyons ce matin qu'être saisi par Jésus-Christ nous permet de retrouver la paix. De retrouver la paix. Alors on avait parlé bien sûr en troisième point de la victoire, mais j'ai un petit peu changé l'ordre, voilà, et on va parler de la paix à retrouver, de la joie à retrouver et des victoires ce matin. Et puis dimanche prochain, eh bien, on ira encore plus loin, toujours dans ce thème d'être saisi par Jésus-Christ. Alors, pour ce faire, on va lire un autre texte dans le psaume 73. Et c'est un psaume bien connu des croyants, le psaume d'Asaph. Ah, ça, c'est un psaume particulier. Je pense que c'est un psaume qui peut parler à beaucoup. Parce que Asaph, en clair, est en train de dire « Je ne comprenais pas. J'étais aigri. J'étais dans la tristesse. J'ai même dit « Je ne comprends pas. Mon pied était en train de glisser. Mon pas était en train de fléchir. J'étais sur le point de tout arrêter, de tout balancer quelque part. Je portais envie aux insensés. Je disais, mais finalement, ceux qui sont loin de Dieu, ça se passe mieux pour eux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Asaph se dit, moi, je suis croyant et je passe par des épreuves, des difficultés. Je vois qu'au niveau de la santé, ce n'est pas toujours facile. Au niveau financier, c'est parfois compliqué. Et j'ai l'impression d'être sur un chemin où il y a embûche sur embûche. Et quand je regarde certains qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient même pas, j'ai l'impression que tout va bien pour eux. Et plus encore, ils prospèrent, ils vont de mieux en mieux. Pas de problème de santé pour certains. Certains font n'importe quoi avec leur vie morale, leur vie personnelle, leur vie familiale. Mais j'ai l'impression qu'ils sont bénis. C'est comme si eux étaient bénis et moi j'étais maudit. C'est comme si eux, quand je les regarde, ils ont plus d'argent, ils prospèrent, ils vont mieux, ils ont une bonne santé.
tout va bien et en plus, ils rigolent, ils ont l'air heureux, ils ont l'air joyeux. Et moi, je souffre avec mon fardeau sur le dos. Je souffre jour après jour, je souffre sur mon chemin et pourtant, je te connais, Seigneur. Alors là, je ne comprends plus rien. Parce que si je te connais et que tu es tout-puissant, normalement, je devrais avoir ta bénédiction. Et c'est moi qui devrais être dans la joie et qui devrais prospérer dans tous les domaines de ma vie. Et c'est l'inverse. Les insensés devraient, eux, être dans la difficulté, dans l'épreuve. Je ne comprends pas, c'est complètement injuste. Donc Asaph est en train de crier à l'injustice et de clamer sa souffrance de voir cette injustice, son incompréhension et même sa colère, jusqu'à même commencer à lever le poing contre Dieu. Et donc, il dit au psaume 73, au verset 4, de ceux qui ne sont pas dans la voie de Dieu et qui ne sont pas croyants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Alors, etc., etc. Et puis, au verset 21, il dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, Seigneur, comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. » Alléluia. Il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour Asaph. Et il y a une clé, c'est qu'au verset 15, il dira « Si je disais, je veux parler comme les méchants, comme les impies, comme les incroyants, ah, voici, je trahirai la race de tes enfants. » Et quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Et c'est là qu'il dira, oui, finalement, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber, les mets en ruine. Verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait, je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Mes frères et sœurs, n'y a-t-il pas eu des moments dans notre vie où on s'est égaré? Et aujourd'hui, si nous pouvons dire « Cependant, je suis toujours avec toi », nous pouvons l'affirmer parce qu'il a saisi notre main. Et Asaph disait, honnêtement, si je suis encore là, si je suis encore en vie, si je suis encore debout, si je suis encore croyant, si j'ai encore une espérance, c'est parce que tu m'as saisi la main droite. Si tu ne m'avais pas saisi, Seigneur, je ne serais plus là. Et on peut dire, Seigneur Jésus-Christ, si je n'avais pas été saisi par toi, je ne serais plus là. Et si je ne suis plus saisi par toi, si j'arrête d'être saisi par toi, parce que j'ai besoin régulièrement d'être saisi par toi, alors je risque aussi de défaillir encore. Alors continue à venir et à me saisir jour après jour. Asaph est en train de dire là, j'avais perdu la paix, j'avais perdu la joie. Il avait perdu la paix parce que la difficulté était grande à ses yeux. Quand il a essayé de comprendre avec son propre intellect humain, sa manière de raisonner humainement, il s'est dit, c'est pas possible, c'est pas compréhensible. Je n'arriverai pas à résoudre cette équation. Dieu est tout-puissant, Dieu est amour, Dieu dit qu'il bénit ses enfants. D'accord, ça c'est les premières données de l'équation. Maintenant, je regarde et j'observe. Et qu'est-ce que je vois? Je constate que les méchants et ceux qui luttent contre Dieu et qui disent ouvertement qu'ils n'ont rien à faire de Dieu, ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils sont riches, ils prospèrent. Et puis, la dernière donnée de l'équation, c'est je regarde maintenant les croyants. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que les croyants, ils souffrent. Ils vivent l'injustice. Beaucoup sont malades. Il y a des difficultés, il y a des peines, il y a des décès, il y a des maladies. Et puis financièrement, ce n'est pas toujours ça. C'est ric-rac et il faut s'accrocher. C'est parfois compliqué professionnellement. Je ne comprends plus rien. Et il dit, la difficulté fut grande à mes yeux lorsque j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Et je crois que là, nous avons aussi un enseignement à tirer. C'est que Asaph sort de son impasse,
non pas lorsqu'il trouve la réponse à toutes ces questions, parce qu'il y aura toujours des choses que nous ne comprendrons pas, mes frères et sœurs. Il y aura toujours des situations pour lesquelles nous n'aurons pas les réponses. Et Asaph n'est pas sorti de son impasse, sorti de son gouffre, sorti de sa souffrance, sorti de sa crainte lorsqu'il a eu les réponses à ces questions, mais il en est sorti lorsqu'il a été saisi par le Seigneur. Et il dit, j'ai été saisi par ta droite. Et tout à coup, je retrouve la paix. Et Seigneur, finalement, tout cela s'est passé lorsque j'ai pénétré tes sanctuaires, lorsque je suis rentré à nouveau dans ta présence. Mes frères et sœurs, nous avons là une clé. Revenir à la présence de Dieu, retourner auprès du cœur du Père, revenir à lui dans les moments d'incompréhension, dans les moments d'injustice, dans les moments et les situations qui nous dépassent et qui sont trop compliquées pour nous, qui sont difficiles à cerner, difficiles à comprendre pour nous, ou lorsque nous réfléchissons, nous pouvons dire comme Asaph, j'ai réfléchi là-dessus et la difficulté fut grande à mes yeux. Eh bien, mes frères et sœurs, la solution, elle est dans la présence de Dieu, de revenir auprès du Seigneur. Et là, dans un cœur à cœur saisi par l'Esprit, saisi par Christ, saisi par son amour, je sors de mon gouffre, je sors de mon angoisse, je sors de mon impasse. Parce que c'est son amour et sa présence qui me libèrent. Les questions compliquées, eh bien, je n'aurai pas forcément les réponses ici-bas, mais un jour tout me sera révélé. L'apôtre Paul dira justement que nous verrons comme il nous voit, nous connaîtrons comme il nous a connus, alors qu'aujourd'hui, nous voyons d'une manière floue, nous voyons d'une manière trouble, mais lorsque nous serons au ciel, les choses seront tellement claires et tellement différentes. Aujourd'hui, le Seigneur ne nous dit pas qu'il veut tout nous expliquer, ne nous invite pas à tout comprendre pour sortir de nos impasses. Il nous invite à entrer dans les sanctuaires de sa présence, à retrouver un cœur à cœur auprès de lui, tout lui dire, tout lui déballer, venir et déposer au pied de la croix. Voici, Seigneur, mon angoisse, voici mon incompréhension, voici mes soucis, voici mes inquiétudes, voici mon fardeau, Seigneur. Je le dépose à tes pieds. Viens, inonde-moi, viens et enveloppe-moi, viens, entoure-moi, viens, saisis-moi. Et alors, saisis par la grâce et l'amour de Dieu, vous sortirez de votre peine et vous retrouverez la paix. Asaph retrouve la paix. C'est plus le même homme à la fin du psaume par rapport au début. Et je crois et de tout mon cœur qu'il est possible que vous ne soyez plus le même homme, que vous ne soyez plus la même femme à la fin de la réunion par rapport au début. À la fin de ce temps que vous prendrez avec le Seigneur par rapport au début, lorsque vous entrerez et que vous pénétrerez dans les sanctuaires de la présence de Dieu. Pénétrer dans les sanctuaires de la présence de Dieu, c'est revenir au pied de la croix. C'est revenir au pied du trône de la grâce, dans un cœur à cœur, et lui dire « Seigneur, me voici, je dépose tout, prends tout, et prends aussi mes incompréhensions, prends ma mentalité qui me pousse à chercher, à expliquer ce que tu ne veux pas m'expliquer. Prends tout cela, je veux arrêter. Et je veux juste te dire, me voici, prends-moi. » Et la parole de Dieu nous dit qu'alors la paix de Dieu viendra dans nos cœurs. Est-ce qu'elle nous le dit? Oui, elle nous le dit. Par Paul encore, dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, lorsqu'il dit « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix revient dans les sanctuaires de la présence de Dieu. Et puis, la joie aussi, et tout est lié, elles vont de pair. La joie parce que Asaph avait perdu la joie, parce qu'à un moment donné, quand on perd la paix, la difficulté est grande à nos yeux, on réfléchit, on ne comprend pas, il y a une équation qui est difficile à résoudre et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et on commence à perdre la paix, on perd aussi sa joie. La joie de vivre, la joie de la spontanéité de vivre, la joie de la fraîcheur des enfants de Dieu, cette joie qui vient du ciel, joie du Saint-Esprit, qui nous permet de nous réjouir, tout simplement, de tout ce qu'on a autour de nous, qui nous permet de nous émerveiller des plantes que Dieu a créées, des fleurs, des montagnes. On perd cette joie, on ne les voit plus. Le regard est sombre, il y a comme un voile.
On peut être dans un immense endroit extraordinaire, avec une vue imprenable, avec des montagnes glorieuses, avec des hauteurs et des vallées impressionnantes, et ne pas les voir. Parce que l'âme regarde en bas, parce que l'âme est accablée, parce que le cœur est acculé, il subit, il est en recul, et parce que les yeux spirituels sont fermés. Et c'est là que la joie s'en va. Et pourtant, le Seigneur le dira, « Je veux que votre joie soit parfaite en moi. Je veux que vous ayez cette joie. » Et le fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie aussi. Et Asaph va retrouver sa joie, et on le voit, parce que s'il retrouve la paix, bien regardez la manière avec laquelle il parle dans la fin de ce passage. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il est dans la proclamation, et on sent un élan de joie, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Il est dans la paix en disant « Seigneur, tu es au contrôle », mais il est aussi dans la joie en disant « Je veux raconter tes œuvres, je suis motivé, je suis enthousiaste ». Il voit à nouveau, ses yeux s'ouvrent à nouveau sur la beauté, la bonté, la grandeur des œuvres de Dieu. Que s'est-il passé? Il a été saisi par le Seigneur. Voilà ce qui va se passer si tu es à nouveau saisi par le Seigneur. Tu retrouves la paix, tu retrouves la joie, et tu entres dans la victoire. Et je vais conclure par cela avec ce texte qui nous parle d'un certain Saül. Et voyez, Saül, avant d'être cet homme qui s'est éloigné de Dieu, qui n'était plus du tout à la gloire du Seigneur et qui était bien loin de sa volonté, en persécutant David, en ayant été rejeté par le Seigneur à cause de sa désobéissance et de son état d'esprit, et qui était contre la volonté de Dieu. Avant cela, il avait été choisi comme roi, et pas par hasard, mais il avait été saisi par l'Esprit de Dieu. C'est dans 1 Samuel chapitre 11, et au verset 6 qui nous l'est dit, mais juste avant, je vous rappelle un petit peu le contexte rapidement, pour vous dire que Nachash l'Ammonite était venu pour assiéger Jabès en Galaad. Et Jabès en Galaad va entendre cette parole cruelle du roi en disant « Je vais vous prendre comme mes esclaves, on va vous assujettir et je vais vous traiter selon la condition que j'ai choisie, c'est-à-dire crever l'œil droit à chacun des hommes de votre peuple. C'est ma marque et je vais imprimer un opprobre, une honte, un mépris sur tout votre peuple. » Et ils vont se mettre à pleurer, ils vont être dans la désolation et ils vont juste demander 7 jours de répit. Et pendant ces 7 jours, ils vont envoyer des lettres partout en Israël pour voir s'ils auraient un peu de soutien pour venir les secourir. Et là, tout le monde a peur. Les uns pleurent, les autres se lamentent. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont dans le recul. Mais voyez, cet état d'esprit de la victoire, lorsqu'on est saisi par le Seigneur, il nous est dit dans 1 Samuel 11, 6, dès que Saül, lui, eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre une paire de bœufs, il va les couper en morceaux, il va les envoyer dans tout Israël pour les forcer, les pousser à se lever, à se réveiller et à se bouger en disant « Voilà ce qui va arriver au bétail de chacun d'entre vous si vous ne vous levez pas pour me suivre. On va y aller, on va arrêter de pleurnicher, on va arrêter d'être en recul, on va arrêter de regarder notre nombril, de se lamenter, de pleurer, de pleurnicher, ça ne va pas et c'est dur et les difficultés, je ne comprends pas, pourtant on connaît Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Stop, allez, on se lève, on y va. » Et comment il a pu avoir cette force? Il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Si tu es saisi par l'Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur, si je suis saisi par l'Esprit de Dieu, si nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu, nous allons regarder ce que nous vivons. Cette situation du coronavirus qui a impacté les déroulements des réunions, là beaucoup attendent, et c'est tout à fait normal, la reprise, mais l'Esprit de Dieu va nous saisir et il va dire «
je suis avec toi, je vis en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit, ne te lamente pas, n'aie plus peur, allez, ressaisis-toi, marche avec moi, réveille-toi, sois rempli du Saint-Esprit, n'attends pas que les réunions reprennent pour venir à moi, sois un homme de foi, un homme de victoire, un homme de victoire, un homme de victoire. Amen. Une femme de triomphe, une femme de triomphe, une femme de triomphe. L'Esprit de l'Éternel a saisi Saül. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saül s'enflamma de colère. Il y a des saintes colères. Jésus lui-même dans le temple s'était mis en colère parce qu'ils avaient fait de la maison de son père une maison et une caverne de voleurs et de marchands néfastes. Nous voyons ici que la colère de Saül est venue de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il faut que le Saint-Esprit parfois nous saisisse pour que nous soyons animés d'une sainte colère contre notre nombrilisme, contre notre égocentrisme, contre notre égoïsme, une sainte colère contre notre torpeur, notre paresse, notre manque de rigueur, de discipline, et dire « Seigneur, j'y vais, allez, je me retrousse les manches, je reviens à toi, je crois en toi, j'espère en toi, je vais de l'avant avec toi. » Et l'Esprit de Dieu nous régénère, un enthousiasme fort qui ne va pas être qu'un feu de paille, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous saisit. Et le résultat, c'est que Israël, dans l'histoire de Saül, va être délivré, Jabès va être délivré, et Nachash, ce roi ammonite ennemi, impie, va être vaincu, et tout le monde va reconnaître que Saül était réellement le roi que Dieu avait permis à Samuel de choisir pour le peuple qui avait réclamé un roi, mais c'était bel et bien le choix de Dieu au départ. Pourquoi? Parce que le peuple lui-même demandait un roi. Au départ, ce n'était pas le choix de Dieu d'avoir un roi, mais puisque Dieu a fini par dire d'accord pour un roi, c'est lui qui a dit ce sera Saül. Il y a eu donc une bénédiction, il y a eu donc une approbation. Mes frères et sœurs, en Jésus nous avons la victoire, saisis par l'Esprit de Dieu pour les plus grandes victoires, pour reprendre courage, pour se lever, pour se relever, pour se réveiller, pour se bouger, pour que la force de l'Esprit de Dieu soit en nous, aller de l'avant, de victoire en victoire. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour la force renouvelée que tu nous donnes en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en nous et donc nous savons que nous avons tout et tout pleinement en toi et que si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous pouvons faire appel à toi selon les termes de la Nouvelle Alliance en disant « Saint-Esprit qui vit en moi, saisis-toi de moi pour qu'une sainte colère vienne, celle qui est la colère contre le mal, contre le péché, contre la torpeur, contre l'endormissement, Seigneur, contre la négligence, et que je puisse me relever avec ta force et retrouver, comme Asaph a retrouvé, la paix et la joie pour la plus grande des victoires, parce que j'aurai été saisi par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Et là où ils sont, là où ils se trouvent les uns les autres, je réclame une faveur de ta part et que le Saint-Esprit saisisse chacun, que le Saint-Esprit saisisse ceux qui sont loin de toi, que le Saint-Esprit saisisse ceux qui sont dans le recul, qui subissent, qui sont dans la peur, qui sont dans la lamentation, tous ceux qui ont perdu la paix, qui ont perdu la joie, que le Saint-Esprit les saisisse maintenant. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, saisis-les, saisis mes frères, saisis mes sœurs, saisis les familles, saisis l'Église, saisis les foyers, et que nous soyons comme un seul homme qui se lève pour la plus grande des victoires en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps que nous avons pu passer dans la présence de Dieu, et je vous fais maintenant quelques annonces. Tout d'abord pour vraiment vous encourager et vous dire, mes frères et sœurs, que je vous remercie pour la patience que vous avez manifestée, que vous manifestez quant à l'attente de la reprise de nos réunions en présentiel. Je sais que pour certains, c'est difficile. Et on a tous tellement hâte de se retrouver et de pouvoir, d'une manière concrète, dans la présence de Dieu, en présentiel aussi les uns avec les autres, louer le Seigneur. Alors ce moment va arriver petit à petit et je vous remercie d'avoir été patient. Nous nous étions fixés avec le conseil d'administration
la date du 10 juillet avant de reprendre, étant donné que le 10 juillet, il y a la levée de l'état d'urgence sanitaire. Alors, ce qu'il faut retenir comme information importante, c'est que nous allons donc nous laisser, à partir du 10 juillet, où nous aurons les nouvelles recommandations, certainement avec un assouplissement et un allègement des contraintes, nous allons nous laisser une quinzaine de jours pour pouvoir bien travailler à la réorganisation de la reprise de nos cultes en présentiel, ici sur place à l'église évangélique 13 chemin des Floralies d'Aix-en-Provence. Donc, nous reprendrons le dimanche 26 juillet, concrètement ici. Ça, c'est vraiment la première information à reprendre. Mais nous allons reprendre quand même d'une manière progressive, c'est-à-dire que dès le début du mois de juillet, nous allons quand même pouvoir reprendre les réunions de maison. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements précis à ce sujet, eh bien, à me contacter, soit par email, soit par téléphone, et je vous orienterai vers les personnes adéquates pour ces temps aussi de réunions de maison, de prière et de communion fraternelle. Une autre information importante à retenir, c'est que si nous reprenons ici sur place à l'église des Floralies le dimanche 26 juillet, il faudra tout de même s'inscrire pour y participer. Alors, au niveau des modalités de reprise, ne vous inquiétez pas, on vous donnera toutes les informations précises. Pour ce faire, il faudra que nous nous retrouvions avec le conseil d'administration dès l'annonce du 10 juillet pour pouvoir organiser sereinement les choses en fonction de ce qui aura été décidé au niveau du gouvernement. Et nous verrons si nous pouvons reprendre nos deux cultes comme avant à 9h et 11h. Quelles seront les nouvelles distances sociales de sécurité au niveau sanitaire demandées, et on vous informera de tous les détails et de toutes les modalités de notre reprise de réunions et de culte, c'est-à-dire les horaires, comment s'inscrire, où s'inscrire et le déroulement de nos réunions. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et je suis tellement heureux de penser à ce moment qui approche où nous allons pouvoir nous retrouver, que vraiment je vous dis à très bientôt dans la joie et la communion du Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous, rappelez-vous, avec le club à la maison, et ce travail formidable fait par tous les animateurs pour que les enfants puissent avoir cette bonne nourriture de la bonne nouvelle de l'Évangile annoncée à toutes les familles et aux enfants. Donc 11h30, le club à la maison, et je vous dis à très bientôt, que la grâce de Dieu vous accompagne.